C'est à tous des PSG. On retrouve pour ce petit débriefing de la 13e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face aux Girondins de Bordeaux. On ne pas se passer à Bordeaux pour cette 13e journée. Alors, ce match dans un premier temps a été bon, mais les gars, en fin de match, on s'est fait très peu hein, en fin de match. Maintenant, c'est plus de mon habitude, hein. Mais là, j'ai eu peur en fin de match. Hein. Très peu. Hein. Bon, il y avait tous absents. Bon. Messi qui avait un problème à la cuisse et au genou. On va savoir pourquoi il était appelé en équipe d'Argentine alors qu'il est normalement blessé. Mais bon, ça maintenant, je vais te dire, on a aussi un petit peu l'habitude. Donc voilà. Peut-être blessé, mais une équipe normalement pas type, mais presque. Neymar, Mbappé. Voilà. Donc, si tu veux, une favori qui est pas mauvaise de Paris, il y a quelques pertes de balles, mais c'est correct. C'est assez correct. Et donc, à la 26e minute de jeu, laissez tranquille, vraiment tranquille, à 30 cm, on aura tiré un petit à faire un pitié, et là, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Neymar. Il fallait ce match, il fallait. Ça fait depuis le début de la saison pratiquement qu'on le critique, qu'on dit Neymar n'est plus indispensable au PSG, Neymar n'est plus Neymar, j'ai envie de te dire. Et là, il marque. Une passe décisive de Mbappé sur un pitié, Neymar qui la reprend, qui frappe et ça fait but. Et 1-0 à la 26e minute de jeu, but de Neymar. Je me dis là, c'est bien, 26e minute de jeu. C'est pas très tôt, hein, comme des buts à la 10e ou 15e, tu vois. Moi, vers 10 minutes de jeu, je juge que c'est un but rapide. Passer les 10, pour moi, c'est un but long, on va dire, en gros. Mais c'est bien. Pour Neymar qui marque, puisqu'il en a besoin pour prouver que Paris a quand même besoin de Neymar et que Neymar peut marquer des buts. Et c'est vrai, ça continue et c'est pas un grand pari qu'on voit, mais voilà, ça reste assez bon. Et à la 43e minute de jeu, 7 minutes avant la mi-temps, on aura Bernat qui la passera à Mbappé, et Mbappé qui va refaire une passe à Neymar. Neymar qui la repasse à Mbappé, et là, Mbappé fait une petite talonnade à Neymar, et ça fera 2-0 pour le Paris. Ça a but à la 43e minute de jeu de Neymar, le doublé. Qu'est-ce que je te dis? À ce moment-là, je suis content. 2-0, doublé de Neymar, sur une talonnade de Mbappé. Ça veut dire qu'il y a 2 buts de Neymar, et les 2 passes décisives pour Neymar sont des tirs de Mbappé. Ah, oui, je vais te dire, c'est un petit, tu vois, dans les années précédentes, avant Messi, on avait une complicité magnifique entre Neymar et Mbappé. Là, Messi n'est pas là. Alors, je dis qu'on n'a pas besoin de Messi, mais on retrouve une certaine complicité entre les deux, entre Neymar et Mbappé. Et ça, déjà, pour les deux joueurs, c'est bien, et pour l'ensemble de l'équipe, c'est parfait aussi. C'est parfait. Et on rend avec cette expérience de 2-0. Je me dis, écoutez les gars, on est bien. Normalement, on prend les 3 points. Si vous en marquez encore de plus, je dis pas non. Donc voilà, il faut tenir ces résultats, soit vous en mettez plus, soit vous tenez les résultats, et on empoche les 3 points, et on rentre à la maison. On m'a mis Atlantique, qui, c'est des Bordelais qui me regardent. Je tiens à dire que j'aime bien votre stade. Architecturalement parlant, j'aime bien
dans votre stade d'effet, vous avez un stade que je trouve très beau. Fin de la parenthèse. On va sur le terrain et c'est un peu moins bien quand même que la première période. Alors, Paris a quand même un petit peu la maîtrise du ballon, mais c'est assez compliqué. Hein, on a eu des très belles parades de Navas. Très bonne défense aussi, je tiens à dire, de Marquinhos et de Bernat, qui revenait depuis plus d'un an. Il a déjà joué, hein. Je crois qu'il a déjà joué un match, mais voilà, c'était pas non plus énorme. Là, je trouve qu'il a fait un bon match, personnellement. Et donc, à la 63e minute de jeu, on a 3 Parisiens qui partent dans la surface. Et là, ce sera Wijnaldum, normalement, si je dis pas de bêtises, qui part, mais en plein dans le centre. Et là, il voit sur sa droite Mbappé, il lui fait une passe et ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé qui n'avait pas marqué la dernière fois en Ligue des Champions, malgré cette présentation magnifique. Là, Wijnaldum, passe décisive pour Mbappé à sa droite. Il n'y a personne dans les buts. Voilà, il frappe et ça fait 3-0. But de Mbappé, 3-0 à la 63e minute de jeu. Et c'est bien. À 3-0 à la 63e minute de jeu, je dis, si on continue comme ça, on prend les 3 points, on s'assoit dans l'avion et on repart. C'est comme ça. Mais après ce 3e but, on commence à ne plus avoir la maîtrise du ballon. On a parfois quelques petits attaques de Neymar ou Mbappé, mais il y a beaucoup de pertes de balles. Voilà, il y a encore quelques beaux arrêts de Neymar, mais de Navas, excusez-moi, mais voilà, c'est moins bien que ce qu'on voyait juste à ce 3e but. Et donc, 78 minutes de jeu, il y aura un but de Elias. C'est une perte de balle de Danilo. Enfin, oui, c'est Danilo qui perd une balle, même plusieurs balles, et après, bah, t'as les Bordelais qui arrivent à faire des belles passes, une belle construction, et malheureusement, il y a à 78 minutes de jeu, Elias qui mettra le but et ça fera 1-3, but de Bordeaux. Mais les gars, je savais, j'espérais ne pas prendre de but, on fasse un clean sheet, mais à l'heure actuelle, on sait pas. En ce moment, on sait bien que les clean sheets à Paris, c'est assez rare. Le dernier, ça remonte pas si loin à Marseille. Donc voilà. Bon, les clean sheets à Paris ne sont pas non plus récents cette année. Hein? On a arrêté beaucoup de buts, hein. On lui dit, les gars, on mène 3. On sait ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, hein, à l'Euro. Donc, voilà, là-dedans, c'est compliqué, hein. Donc, pareil, c'est pas... On a baissé le rythme. Donc, et dans les arrêts de jeu, il y a eu 3 minutes de temps additionnel. Dans les arrêts de jeu, à la 2e minute du temps additionnel, il y en aura encore un but pour Bordeaux de Mbanyang. Voilà. Malheureusement, il y avait au départ de l'action qui avait de but une faute, je pense, sur Neymar. L'arbitre a jugé bon de ne pas siffler. Mais j'aurais sifflé personnellement. Il siffle pas et c'est la fait tirer le 2e but de Bordeaux. J'ai dit les gars, non. Il reste 1 minute de jeu à ce moment-là. 1 minute. Vous jouez défense, attaque. Je ne dis pas comment vous faites. Vous faites ce que vous voulez, mais vous évitez de vous en prendre un 3e pour pas qu'on reparte
de Bordeaux avec seulement 1 point. Les 2 buts sont évitables. Hein? Alors on jouera et effectivement on essaie de dégager, de conserver le tuile, j'ai envie de te dire. Pendant la dernière minute de jeu, on réussit bien à le faire. L'arbitre sifflera à la fin du match 3-2 pour le Paris Saint-Germain. On prend les 3 points, mais avec la peur en fin de match de repartir avec seulement 1 point. Donc c'est très compliqué. Ça a été compliqué. Certes, c'est bien de prendre les 3 points, mais j'aurais préféré ne pas prendre de but. Et c'est là où Paris, il faut travailler. D'ailleurs, Mbappé, il a dit à la fin du match qu'ils ne pensent pas s'ils se font peur ou même sur d'autres, mais qu'il faut travailler. Je suis avec toi, Kylian, il faut travailler. Énormément d'ailleurs. Énormément. Bref, je reviens longtemps. 11 minutes. Trop, excusez-moi. Sur ce, abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'allez pas chez vous dans la série de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis voilà, je vous retrouve le samedi 20 novembre à domicile entre Nantes. C'est une petite trêve internationale avec les Bleus qui vont jouer et qualificatifs pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, oui. De 2022. Voilà, on a une petite trêve et puis on reprendra, enfin en tout cas nous, pareil, on reprendra le samedi 20 novembre à domicile contre le FC Nantes alias les Canaries. Voilà, ça je vais plus longtemps, n'hésitez pas vous, si vous avez d'autres choses à me dire sur le match, je dis tout le temps, comme vous le savez, je vous le dis tout le temps. Sur ce, abonnez à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. À la page Facebook dans la section de la vidéo comme d'habitude. Et aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous, Paris magique.